Voilà, donc j'ai placé et les jaunes et les gris. Donc en fait, j'ai même placé du gris sur les pignons. Alors en fait, vous voyez, c'est assez froid. Ce sera évidemment les petites échos de rouge qui donneront de la vibration. Là, c'est pas encore tout à fait sec. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait sec. Donc je vais faire comme ce que j'ai fait en bas. Je vais mettre déjà un petit peu plus chaud. Je vais mettre un peu de violet. Dans le pignon de la maison. Comme j'ai fait en bas. En bas, ça commence à prendre. Vous voyez que c'est très léger en fait. On ne voit pas la différence, mais ça donne une petite vibration. Puisque j'ai en dessous du jaune, ensuite du bleu, et ensuite je vais mettre un peu de violet pour foncer le premier plan, en donnant des nuances, parce que je suis pas obligée de mettre du violet partout. Vous voyez, je garde, je mets du violet que sur un côté, et le retour, je vais laisser bleu pour l'instant. Et le haut aussi. Vous voyez la façon dont je tiens mon pinceau. Voilà, et je laisse travailler. C'est assez détrempé. Vous voyez là, j'ai laissé travailler, donc ça me fait des matières qui peuvent être intéressantes pour le pignon qui anime un peu. Alors, en fait, je me suis aperçue que le premier plan est un peu plus dense par rapport au second, par rapport au troisième. Hein. Devant précis et contrasté, comme j'ai contrasté ici, il faut que je contraste aussi devant plus fort. Donc là, j'ai pris aussi du violet. Alors, j'ai pas assez pigmenté. On va prendre un autre pinceau. Voilà, je vais prendre un pinceau comme ça. On va prendre un peu de violet. Je vais à nouveau prendre bleu outre-mer et un peu de brun, terre d'ombre brûlée. Parfois, si je prends de la terre de sienne brûlée, le problème c'est que ça me fait parfois des trucs un peu verdâtres. Donc il faut mieux y aller doucement. Et là, devant, je vais mettre un peu plus de violet. Parce que, voilà, vous voyez, je cherche la couleur pour tirer la peinture devant et pour contraster un peu plus. Voilà. Donc là, le soleil vient par là. Donc je vais laisser... Donc là, je ne vais pas peindre tout. Je vais laisser les petits reliefs en plus clair. Alors vous voyez que le papier aquarelle, comme pour les tulipes, je l'ai tendu. Et le fait de venir clipper, entre guillemets, de clipper ces petites reliefs, ça anime, plutôt que d'avoir une trop grande surface du toit grise. Voilà, c'est clair. En fait, c'est le toit que je vois par derrière. Donc, je vais foncer un peu là. En venant clipper le haut, le haut du premier plan.
voyez, donc j'ai densifié, ça revient un peu plus devant. Alors, ici, j'ai une partie plus claire, une partie plus foncée. Je vais foncer, alors avec beaucoup plus d'eau. Le plan qui est derrière. Voilà. Alors, le petit toit qui est là aussi, on va le foncer parce qu'il est devant. Hein, il faut que ça équilibre par rapport à l'arrière-plan. En fait, on va venir clipper le second plan quelque part. Vous voyez, on va faire sortir la lumière qui est au second plan. Ils ont surtout de la pierre ou des pignons ou des... enfin, pas de toit, quoi. Voilà, je vais faire sortir. Alors, par contre, à l'arrière-plan, je vais faire sortir des fenêtres. Et puis, on va commencer à mettre les ombres. Aussi, la lumière venant par là, comme il y a une ombre importante ici, on va continuer à mettre les ombres sur le côté droit, qui va tout de suite faire donner du relief. Alors, pour faire les ombres, je vais prendre du brun et du bleu, toujours pareil, pour faire un gris mais assez fort, dans lequel je vais rajouter le violet comme tout à l'heure. Je prends un plus petit pinceau. Voilà, on va commencer à mettre ici, à creuser. Ici aussi en dessous. Je vais profiter que ça soit frais pour venir foncer, alors là avec un gris de peine. Et je commence par mettre l'ombre et ensuite je vais piquer pour pas que l'ombre soit trop figée. En fait, l'ombre c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est virtuel, donc il faut que ça reste assez léger. Si je fais trop de couches superposées à sec, ça va devenir un peu figé, alors que en fait si c'est détrempé, ça donne une couleur foncée, mais ça vibre à l'intérieur de l'ombre. Ici aussi, alors on va mettre une ombre principale. On va mettre une ombre aussi ici, on a un petit morceau, on va montrer au premier plan que en fait dans ce premier plan, c'est pas qu'un seul bloc, c'est qu'il y a différentes parties. Parce que même dans l'ombre, il y a de la lumière en fait. Alors, toujours ce gris dans lequel je mets pas mal de terre d'ombre brûlée, que ça soit un peu plus chaud pour que ça soit devant. On va essayer de faire bien net les angles. Ça, c'est important de tendre les angles, de ne pas faire des angles trop mous. Donc, en fait, vous voyez, on reprend les angles pour que ça soit bien tendu. Je fais les bords. À l'intérieur, ça peut vibrer tout à fait.